être partout où vos enfants sont. Mais lorsque vous priez, partout où ils sont, ils peuvent subir votre prière. Pasteur, tu n'as pas besoin d'être dans tous les départements. Tu vas mourir. Chaque fois que j'essaie de faire ça, j'ai le mot de tête, je me fatigue. J'ai compris par cette histoire de Moïse que j'ai besoin de faire ce qui va tout influencer. Et ce qui va tout influencer, c'est la prière. Je peux ne pas peut-être partir quelque part, mais mes prières peuvent avoir des conséquences partout. Je peux ne pas peut-être visiter toutes les boutiques des mamans, des papas de cette église. Mais mes prières peuvent avoir des conséquences sur toutes ces boutiques et toutes ces activités. Frères, sœurs, cette année, décidons-nous de prier. J'ai toujours eu ce rêve, ça fait très longtemps. Nous avons déjà fait 2 mois, on prie chaque jour ici. Je ne dis pas qu'on va le faire cette année, mais je rêve que nous ayons beaucoup d'équipes d'intercession à tel point que nous aurons 365 jours ou 365 jours chaque nuit on prie ici. Depuis quelques dimanches, on a commencé à faire ces prières de 6h jusqu'à 20h chaque dimanche. Et il y a des équipes qui s'alternent. Je vois quelques frères qui le font régulièrement. Cette année qui va commencer, nous n'allons pas arrêter. Chaque dimanche, de 6h à 20h, nous allons avoir des équipes qui prient. Et toi aussi, tu peux adhérer à cette équipe-là. De 6h à 8h, de 6h à 20h. 6h, pendant les cultes, on prie. Après les cultes, on prie. À 14h, on prie. Et on prie, Seigneur, ceux qui sont venus au premier culte, que la parole ait des conséquences, Seigneur. Ceux qui vont venir au 3e culte. Et à 18h, 19h, Seigneur, tous ceux qui sont venus à nos cultes aujourd'hui, bénis-le, bénis-le, que ta grâce. Vous ne verrez jamais des personnes dont l'histoire a été marquée par des miracles qui ne sont pas des hommes et des femmes de prière. Derrière chaque histoire de miracle, il y a l'histoire des genoux. Alors mes frères, ne soyons pas dans les rêves. Ne soyons pas dans les slogans religieux. Ne crions pas, oui, je veux vivre la saison des miracles. Oui, Jean dans la saison des miracles. Mais payons le prix pour cette saison. Et le prix, on va le payer à genoux dans la prière. Prions mes frères. Que cette année, que nous puissions prier comme nous ne l'avons jamais fait. Que cette année, que tu puisses prier comme tu ne l'as jamais fait. Prie. 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 Lorsque nous prions, le ciel est ouvert. Lorsque nous prions, le ciel est ouvert. Lorsque nous prions, les solutions divines seront notre partage. Lorsque nous prions, l'armée céleste s'engage dans nos combats. Lorsque nous prions, la paix de Dieu va remplir nos cœurs, même au milieu de tout événement. Alors j'ai envie de le dire cette année, prions encore. Engageons-nous en tant qu'Église pour prier. Il y a des défis au devant de nous. Il y a des choses à vivre encore. Prions encore. Ne négligeons pas la prière. J'insiste.
Si tu as cessé de prier, si ça fait, tu peux faire 4 jours, 5 jours sans prier, sans prier seul, sans prier dans ta maison, dans ta famille on ne prie plus. Que l'année qui commence, que le Seigneur redonne la vie à la prière dans ta maison. La deuxième chose ce matin, et c'est par ça que nous allons terminer. Et puis demain nous allons parler de comment rester dans cette saison des choses, comment se maintenir dans la saison des choses inexplicables. La deuxième chose ce matin, pour vivre la saison des choses inexplicables, c'est avoir le courage basé sur la foi. Avoir le courage basé sur la foi. Chers frères et chères sœurs, sans le courage, on ne peut vivre les miracles. Nous devons avoir le courage. Nous devons être courageux. Nous ne devons pas être des peureux. Nous ne devons pas être des craintifs. Dès qu'une situation arrive, on se met à pleurer. On baisse les bras. Non, mes frères. Rappelez-vous que nous avons dit, ce sont des choses inexplicables. Ne signifie pas qu'on n'aura pas des difficultés. Le terme problème, je ne l'aime pas. On aura des difficultés. Peut-être tu arrives à la fin du mois, tu ne sais pas payer le loyer. Alors il ne faut pas ouvrir ta bouche pour dire, le pasteur a dit nous sommes dans la saison des choses inexplicables. Maintenant je ne peux plus payer mon loyer. Le Dieu là il est où? Vous voyez? À la fin de chaque année, on ne fait que nous raconter des histoires. Même au milieu des difficultés, tu dois avoir le courage. Mais le courage qui est bâti, non pas sur la témérité. Mais le courage qui est bâti sur la foi en Dieu. Job avait ce courage-là. Voilà pourquoi au milieu de la maladie, au milieu de la perte, il pouvait s'écrier, mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se levera. Voilà pourquoi quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, il ne s'est pas mis à pleurer. Même toi ma femme, il a réagi par la foi. On nous parle de ce prophète dans la Bible. Ils sont entourés par l'armée de l'ennemi. Et son serviteur commence à s'agiter. Il dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Frères et sœurs, on nous parle de Josué et Caleb. Alors que 10 de leurs collègues vont déclarer nous ne pouvons pas entrer dans ce pays. Eux, ils vont dire à deux, nous allons prendre ce pays. Ça s'appelle le courage, la foi qui ne s'accompagne pas de courage n'est pas une véritable foi. Le courage ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le courage ne va pas dire qu'on ne tremble pas. Le courage signifie malgré qu'on a peur, on avance parce qu'on fait confiance à Dieu. Alors, cette année qui commence, avance. Essaye quelque chose de nouveau. Même si ça ne marche pas au début, essaye, sois courageux. Je dis à quelqu'un ce matin, essayons de nouvelles choses. Même si au début tu vois qu'il n'y a pas de résultat, essayons quelque chose de nouveau. Avance.
ton pied avant. Mets les pieds en avant. Même si le pied pèse. Même si ton pas est lourd. Mets le pas. Ne sois pas tout le temps tourné en arrière. Ne sois pas tout le temps en train de désirer des choses passées. Ne sois pas tout le temps en train de rêver que le passé revienne. Mets tes pas en avant. Même au milieu de moquerie. Mets tes pas en avant. Ceux qui sont courageux au début, on se moque d'eux. À la fin, on les acclame. Ceux qui sont courageux au début, on se moque d'eux. À la fin, on les acclame. À un moment, Caleb était âgé. Mais il va dire à Josué, donnez-moi cette montagne-là. J'ai encore de la force. Alors qu'il était avancé en âge. Il dit, j'ai de la force, je peux. Soyez courageux. Avançons. Ne baissons pas les bras. Soyons prêts à nous battre. Nous ne nous battons pas seuls. Nous nous battons avec l'Éternel des armées. Ne reculons pas derrière le combat. N'abandonnons pas le combat. Je le prie et je le déclare. Aucun d'entre nous ici ne va fuir un champ de bataille. Ne fuis pas un combat. Quand on est courageux, on ne recule pas dans les combats. On ne fuit pas les champs de bataille. Même si la bataille fait rage, même si la bataille elle est au-dessus de nos capacités, nous ne nous battons pas avec les armes du monde. Nous ne sommes pas les seuls dans le combat. Nous sommes avec l'Éternel des armées dans le combat. Dieu est de notre côté. Au nom de Jésus, ne recule pas derrière un combat. Que ce soit un combat dans tes affaires. Ça traîne pour décoller. Ça prend du temps pour marcher. N'abandonne pas. Soyons courageux. Soyons courageux. Dans l'évangélisation, soyons courageux. Ne baissons pas les bras. D'ailleurs, même le diable sait que dans l'évangélisation, nous ne baissons pas les bras. Il sait que nous ne baissons pas les bras. Nous continuons et nous continuons encore. Et je prie que même dans tes finances, que tu ne baisses pas les bras dans les combats que tu as. Dans les combats que tu as dans tes finances, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Continue à faire. Et dis-toi dans ton cœur, le soleil finira par apparaître. Le soleil finira par apparaître. Ne te décourage pas. Sois courageux. Sois courageux dans ta marche avec Dieu. Dans la sanctification, sois courageux. Ça peut être difficile de dire non à certaines choses. Sois courageux. Sois courageux, jeune homme. Sois courageux. Je parlais avec un frère qui me disait, pasteur, je suis découragé. Toutes les personnes à qui je demande la main, parce qu'il a fini ses études. Il dit, pasteur, toutes les personnes à qui je demande la main, il me répond toujours, je ne ressens rien pour toi. Vous savez, les sœurs, ils ont des réponses. Hein? Les sœurs, ils ont des réponses. Je ne ressens rien pour toi. Non. Alors, il me dit, ça fait 2-3 fois qu'on me répond comme ça.
Sois courageux, mon frère. Même dans ce domaine-là, sois courageux. Si on t'a dit, Amen, mon frère, j'ajoute. Amen. Sois courageux. Ne soyons pas de ceux-là qui baissent les bras. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a refusé que tout le monde va te refuser. Il y en a certains qui vont t'accepter. Amen. Sois courageux, mon frère. Quelqu'un a promis qu'il allait faire une affaire avec toi. Mais au moment de faire l'affaire, il t'oublie. Tu lui as donné des idées. Ne baisse pas les bras. Sois courageux. La Bible nous parle de Jacob. Celui qui a creusé les puits. C'est Isaac. Il a creusé le puits. On vient. On discute avec lui. Jusqu'à ce qu'il va creuser un autre puits, il va l'appeler Rehoboth. On peut se discuter avec toi sur les résultats. Mais ce qui fait que les résultats que tu arrives, on ne peut pas t'arracher. Je répète. On peut t'arracher des résultats. Quelqu'un peut s'approprier ce que toi tu as fait. Mais ce qui fait que tu puisses avoir ce que tu as, on ne peut pas te l'arracher. On ne peut pas te l'arracher. On peut t'arracher les inventions. Mais l'intelligence que Dieu a mis dans ta tête, on ne pourra te l'arracher. Je suis venu dire à quelqu'un, sois courageux. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Même s'il a volé ton idée, il a refait ton idée sans toi. Mais ta place à toi, il ne la prendra pas. Sois courageux. Je parle à quelqu'un qui a été oublié, qui a été abandonné. Mon frère, est-ce que tu sais que parfois le diable aime nous voir pleurer? Les ennemis de nos âmes aiment nous voir pleurer. Ils aiment nous voir baisser les bras. Nous ne donnerons pas l'occasion aux ennemis de nos âmes de se réjouir à notre sujet cette année qui commence. Nous aurons continuellement les yeux levés vers le Rédempteur. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Nous n'allons pas pleurer comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non. Nous n'allons pas pleurer comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous serons les fronts levés. Même au milieu des difficultés. Même au milieu des épreuves. Même au milieu des tentations. La seule chose que nous n'allons pas faire, c'est baisser les bras. La seule chose que nous n'allons pas faire, c'est reculer. Ceux qui veulent reculer, leur place n'est pas dans cette église. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux qui avancent. Qui avancent non pas avec leur intelligence. Qui avancent non pas avec leur force. Qui avancent non pas avec le nom de l'église. Mais nous avançons avec le nom de l'Éternel. Même si on t'a licencié, avance. Avance. Même si tu as des difficultés à l'université, choisis d'avancer. Amen. Cela exige que tu sois courageux. Alors, les domaines dans lesquels nous devons manifester le courage. Sois courageux, premièrement dans ton langage, dans ta manière de parler. Mon frère, l'une des choses que j'ai remarqué, dans laquelle plusieurs personnes ont besoin de délivrance, on a besoin de délivrance de notre bouche. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir une bouche délivrée.
Dis à ton voisin une bouche délivrée. Dis-lui à haute voix une bouche délivrée. Non, dis-lui très fort, une bouche délivrée. C'est-à-dire, il y a des bouches toujours. Il y a des gens qui disent, moi, ma souffrance ici. Moi, je suis toujours en train de souffrir, ma souffrance ici. Tu ne peux pas être avec lui sans qu'il te dise des choses de la souffrance. Tu ne peux pas être... Josué et Caleb. Eux, ils ont parlé différemment. Les 12 espions, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas entrer. Et quand Dieu est venu, il a dit, il en sera comme vous avez parlé. Et la Bible dit, la bouche parle de l'abondance. Quand quelqu'un est en train de parler souffrance sur souffrance, son cœur est rempli de quoi? Alors, son cœur est rempli de quoi? Donc lui, malheureusement le temps passe vite. Malheureusement, ça veut dire que dans sa tête, dans son cœur, il ne pense qu'à la souffrance. Ce à quoi tu penses le plus, c'est ce que tu vas vivre. Change ta manière de penser. Change. Ma souffrance. Donc ton cœur, ta vie est remplie seulement de ça. Malédiction. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Il y a même d'autres personnes qui sont toujours. Démons. Ça, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Mon pasteur, ça, ce sont des démons. Les démons me combattent. Les démons sont là. Quand on est en Christ, on a la victoire sur les démons. Toutes sortes de démons, on a la victoire. Les démons, pasteur, les démons. Les liens de famille, pasteur. Les liens familiales. Change ta manière de parler. Il y a une femme dans la Bible qui avait perdu son enfant. Mais quand on lui pose en route la question, comment ça va? Elle répond comment? Comment? Tout va bien. Tu veux quoi, bon? Je vous ai dit, l'ennemi de nos âmes, les ennemis de nos âmes serait juste de nous voir pleurer. Je vais vous donner un exemple. Nous tous, nous étions dans l'école. Bon, pour ceux qui étaient à l'école. À l'école primaire. À l'école secondaire. Il y avait des gens qui aimaient taquiner les autres. Ceux qui aimaient taquiner les autres qui sont ici, levez les mains. Il y en a quand même. Alors, vous savez, les gens qui aiment taquiner les autres, quand ils taquinent quelqu'un, son plaisir, c'est de te voir t'attrister, te voir pleurer. Quand tu pleures, lui il se met à... Mais quand il te taquine, tu t'en fous. Il va continuer à te taquiner. Ce sont tes pleurs qui alimentent le malin. Tu lui donnes encore plus de force de taquiner moi encore. Parce que quand tu pleures, on te donne un nom. Je te donne un exemple. On te donne un surnom. Dès qu'on t'appelle comme ça, tu te fâches. Il va encore t'appeler comme ça. Parce que leur joie, c'est quand tu te fâches. Maintenant, quand il te donne un nom, le jour suivant, toi-même tu viens. Tu t'appelles toi-même par ce nom-là. Non, tu t'appelles toi-même par ce nom. Ils ne vont plus encore t'appeler comme ça. Le malin aime nous voir pleurer. Il y a des moments, même quand tu as envie de pleurer, crie que tout va bien. Crie que tout va bien. Il y a crise en Bujimaï. Tu pleures seulement.
Arrête de parler comme ça. Non, je prie le Seigneur qu'il délivre nos bouches. Que nos bouches ne proclament pas les circonstances, mais que nos bouches proclament la fidélité et la grandeur de Dieu. La bouche de David était vainqueur avant que ses mains ne puissent expérimenter la victoire. Imaginez-vous Goliath, élancé, géant, mais un tout petit bonhomme, un jeune garçon. Il lui dit, je vais te battre. Je vais te battre. J'aime ce que quelqu'un a dit. Ce que ta bouche ne peut pas déclarer, tes mains ne peuvent pas les toucher. Je répète, ce que ta bouche ne peut pas déclarer, tes mains ne peuvent pas les toucher. Mon frère, que ta bouche soit libérée. Même si tu dis pas amen, je dis amen. Que ta bouche soit affranchie, totalement affranchie. Vous savez, à un moment, j'ai commencé à suivre. Je disais, Seigneur, je veux vivre les miracles dans le ministère. Je veux vivre. Alors, j'ai commencé à suivre les évangélistes. Un des évangélistes que je suis, c'est Renard Bonke. Alors, prenez le temps, si vous voulez, étudier tous les évangélistes. Quand ils prêchent, ils ne vont pas dire au nom de Jésus, peut-être qu'il y aura des miracles. Non. Quand il commence la prédication, il commence par déclarer, il est puissant, il est vivant, il est capable de guérir les malades. Et aujourd'hui, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, il a guéri des malades quand il était en Palestine. Il va guérir encore les malades. Et quand ils se mettent à prier, les malades sont guéris. Il y a des bouches qui ne peuvent même pas dire ce que Dieu dit. Tellement la bouche est fermée. Au nom de Jésus. Tu trembles même. Au nom de Jésus. Tu as peur même de citer une maladie. Au nom de Jésus. Il y a même des gens qui ont peur de dire au nom de Jésus. La mort ne va pas entrer. La mort ne va pas entrer. Il a peur, c'est trop lourd. Il y a des gens, ils ont même peur de dire au nom de Jésus. Cette année qui commence, je vais acheter une nouvelle parcelle au nom de Jésus. Il a peur que la bouche de quelqu'un soit délivrée au nom de Jésus. Non, je prie ce matin que la bouche de quelqu'un soit délivrée au nom de Jésus. Que ta bouche soit capable de dire, cette année j'aurai cet enfant. Cette année j'aurai cet enfant. J'ai suivi le témoignage d'une femme, 21 ans de stérilité, elle a eu un enfant. Tu peux aussi déclarer par ta bouche au nom de Jésus, cet enfant je l'aurai. Que la bouche de quelqu'un soit délivrée au nom de Jésus. Oui, je déclare que la bouche de quelqu'un soit délivrée au nom de Jésus. Pourquoi je le déclare? Frères et sœurs, nos confessions sont l'indicateur de ce en quoi nous croyons. Nos confessions sont l'indicateur de ce en quoi nous croyons. Je ne peux pas croire autre chose et confesser autre chose. Je ne peux pas croire en quelque chose et avoir peur de dire que je crois en ça. Si je peur de dire ce que je crois, c'est que je ne crois pas. Je ne peux pas avoir peur de croire qu'il n'y aura plus de place en ces lieux pour se mettre. Je le confesse, ça fait 9 ans. Qui était ici depuis 2012?
il y a le frère Jean-Pierre là. Lève-toi. Qui Qui priait ici en 2012. On était à 20. Mais ma bouche ne peut pas se taire. Cette petite bouche, elle déclare des choses. On était à 20. Mais ma bouche disait, il n'y aura plus de place ici. Que nous allons grandir. Ma bouche disait que je n'aurai pas une voiture. Si je suis le seul à avoir une voiture dans cette église. À l'époque, il n'y avait même pas de vélo devant. Maintenant, ma bouche dit, nous serons à 5000. Nous le serons certainement. Nous le serons certainement. Nous le serons certainement. Je prie que la bouche de quelqu'un soit délivrée. Que la bouche de quelqu'un soit délivrée. Que la bouche de quelqu'un soit délivrée. Quand vous lisez dans la Bible, ceux qui ont marché avec Dieu, les compagnons de Daniel, leur bouche était délivrée. Adorez cette statue. Adorer cette statue. Leur bouche a déclaré, nous n'allons pas adorer cette statue. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer cette statue. Que ta bouche soit délivrée. Si tu crois, ta bouche va parler. Si tu crois, ta bouche va parler. Tu vas dire, je veux me marier cette année. Je vais me marier cette année. Je vais me marier cette année. Je vais me marier cette année. Tu vas déclarer, mon capital va se multiplier par 10 cette année. Mon capital va se multiplier par 10 cette année. Déclare-le, confesse-le. Déclare-le, confesse-le. Déclare-le, confesse-le. Que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus. Frère, vous avez déjà remarqué, plus tu répètes quelque chose, plus toi-même tu crois en cette chose-là. Alors arrête de dire, cette boutique ici va me tuer. Cette boutique ici va me tuer. Vous les enfants ici, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Vous les enfants ici, vous allez me tuer. Vous êtes en train de faire ici, vous allez me tuer. Les enfants qui devraient te donner la joie vont maintenant te tuer. Les enfants doivent être des sujets de joie. Mais toi tu dis les enfants, vous allez me tuer. C'est que vous faites là. Vous allez me tuer. Ce que vous faites là, vous allez me tuer. Non. Aucun homme sur la terre ne peut me tuer. Même si c'est mon enfant. Les cheveux de ma tête sont comptés. Aucun ne peut tomber sans son autorisation. Comment tu peux être en train de dire, vous les enfants ici, ce que vous faites. J'ai traduit pour ceux qui n'entendent pas les Chiluba. Vous les enfants ici, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Avec ce que vous faites là, vous allez me tuer. Non. Aucun de tes enfants ne va te tuer. Tes enfants seront ton sujet de joie. Tes enfants seront ta fierté. Ils seront ma fierté. Aucun. Vous avez donné un secret. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vous ouvre mon cœur. Chaque fois je rappelle, il n'y aura aucune division dans cette église. Qui m'a déjà entendu dire ça? Je ne dis pas ça par hasard. Je le crois. Je le confesse. Celui qui va avoir rien que l'idée de détruire cette église. L'idée commence à entrer dans son cœur. La destruction commence aussi à entrer. Je le crie. Je le dis publiquement. Je le confesse publiquement. Parce que je crois. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre. Toute personne qui aura l'idée de détruire, il n'aura pas gain de cause. Il n'aura pas de succès dans son entreprise. Son entreprise sera toujours vouée à l'échec. Parce que je ne bâtis pas mon église. C'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. Si c'est l'église de Jésus, aucun homme ne pourra la détruire. Amen. Alors mon frère, que ta bouche soit délivrée. Non, je crie sérieusement. Je prie sérieusement. Que ta bouche soit délivrée. Non, moi ici. Vous allez me tuer.
Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Ou tu regardes tes enfants. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous verrez. Vous allez souffrir. Oh. Je peux dire à mes enfants qu'ils vont souffrir. Comment tu peux dire que tes enfants vont souffrir? Les miens, ils ne vont pas souffrir. Moi, je ne veux pas leur laisser des combats. Je veux leur laisser des victoires. Quand David est mort, David n'a pas laissé de combat à Salomon. David a laissé à Salomon un royaume pacifié. C'est pour cela Salomon a construit. Il avait le repos de tous côtés. Le repos qu'il avait, ce n'était pas le résultat de ses combats à lui. David s'était battu. Il avait exterminé les ennemis autour. Quand Salomon est arrivé, Salomon a fait plus que David en construisant. Frère, pour que les fils fasse plus que le père, il faut que le père se soit battu pour que les fils aient plus que ce qu'eux ils ont. Je ne laisserai pas de combat à mes enfants, que ce soit mes enfants biologiques, que ce soit sous le plan spirituel. Ma bouche là, ma petite bouche là. Vous m'avez déjà entendu dire, tous ceux qui sont serviteurs dans cette église, ils feront 10 fois, 20 fois. Qui m'a déjà entendu dire ça? Mais je ne cache pas, je le crois. Je le crois. Tu n'as pas réussi quand ceux qui viennent après toi ne peuvent pas faire mieux que toi. Tu as échoué. La réussite, ce n'est pas seulement quand tu es là. La réussite, c'est quand tu n'es plus là. C'est que toi, tu as été continué à avoir des résultats. Vous allez souffrir. Vous verrez. Tu vois les enfants jouer avec la nourriture. Au lieu de leur apprendre. Non, on ne se comporte pas comme ça. Quand tu manges, tu commences à dire tu es en train de jouer avec les chimes. Tu joues avec les foufous. Tu joues avec les foufous. C'est parce que tu es rassasié. C'est parce que tu es rassasié que tu te comportes ainsi. Chez toi, est-ce que tu auras à manger? Tu auras même à souffrir à quoi manger. Tu regardes ta fille qui ne se comporte peut-être pas bien. Au lieu de lui apprendre, tu commences à dire toi, ton mari commencera à te frapper chaque jour. Tu es trop sale. Ton mari commencera à te frapper. Tu mets au monde un enfant. Afin que son mari commence à le frapper. Même si tu as marié mon enfant, tu le frappes, moi je viendrai. Je viendrai. Si je ne peux pas te poursuivre physiquement, même mes prières. Amen. Amen. Oh, ma fille à moi, toi tu l'épouses et puis tu la tapes à tout moment. Tu es qui? Tu es qui? C'est pour cela. Je peux ouvrir une parenthèse. Mon frère, toi, tu es marié. Et puis tu dis à ta femme, va d'abord chez vous pour qu'on te rééduque. Reste un peu chez vous. Tu es courageux. Tu as un courage diabolique. Tu as déjà mis au monde un enfant qui a déjà atteint l'âge de ta femme. Toi et ta femme là. Vos enfants peut-être 10 ans, 18 ans. La femme là, elle a 40 ans. Toi, tu as déjà eu un enfant qui a 40 ans. Non. Rentre d'abord chez toi, on va encore te rééduquer. Si je ne te suis pas physiquement, mes prières vont te suivre. Alors maman, s'il te plaît, que ta bouche soit délivrée. Dans tes affaires, ce que tu fais, tes activités, que ta bouche soit délivrée. Quand tu vas au marché, on est en train de faire ça parce qu'on souffre.
Alors la souffrance viendra sur une autre souffrance. Quand tu vas là où tu vas là, va joyeux, très heureux. Je vais dans ma boutique. Je vais dans ma boutique. Quand tu entres dans ta boutique, commence à déclarer: oh, j'entre dans la plus grande boutique de Mbujimayi. Cette boutique est une boutique bénie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand je viens à l'église ici, vous ne me verrez jamais venir à l'église triste. Vous ne me verrez jamais venir triste. Même quand je suis malade, même quand je suis fatigué, je ne viendrai jamais triste. Ces 2 semaines, j'étais fatigué. Et même je ne me sentais pas bien. Ne dites pas ça à ceux qui ne sont pas venus. Parce que je l'avais dit, n'allez pas me laisser prêcher. Là où on m'a invité, j'ai reporté, j'ai dit je ne saurais pas venir. Parce que je ne me sens pas bien. Mais chaque matin j'étais ici. Parce que je ne veux pas que quelqu'un ait pitié de moi. Non. Je le fais avec joie. Je le fais avec mon cœur. Même quand ma voix est faible, je n'arrive pas à sortir ma voix. Je le fais avec joie. Parce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est mon chemin de bénédiction. Maintenant, tu pars dans ta boutique, tu pars là où tu vas. Même si tu vas les ananas, même si tu vas les beignets. D'abord, quand on te trouve là où tu vas te baigner, la main sur la joue. Et dès qu'un vendeur vient, il te voit la main sur la joue comme ça. Est-ce qu'il va t'acheter? Il n'aura pas la joie d'acheter ce que tu vends. Mais quand tu es joyeux, et te dit, ah, tes ananas, ça fait 3 jours. Oui, ça fait 3 jours. Tu ne comprends pas que c'est difficile. Achète-moi parce que je souffre beaucoup. Non, ça fait 3 jours. Oui, maintenant c'est bien. C'est sucré maintenant. Achète, c'est sucré maintenant. Achète. Il y a des gens, vous ne les achetez pas parce que ce qu'ils vendent, c'est bien. Parce que lui-même, il te donne envie d'acheter ce qu'il vend. Que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus. Que ta bouche soit délivrée. Même si tu es malade, que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus. Arrête de dire je vais mourir. Cette maladie va me tuer. Cette maladie a tué mon père. Cette maladie a tué ma mère. Elle a tué ton père. Elle a tué ta mère. Mais toi, elle ne va pas te tuer. Libre, change ta manière de parler. Change. Faut pas dire chaque année c'est toujours la même chose. Chaque année c'est toujours. Ça ne sera plus la même chose. 2022, c'est la saison des choses inexplicables. J'aurai ce travail-là d'une manière inexplicable. Je vais prospérer d'une manière inexplicable. Mon couple est béni d'une manière inexplicable. Maman, même ton mari, toute jeune fille qui va essayer de sortir avec lui, il rencontrera ton Dieu. Au lieu de pleurer, oh non mon mari, oh non mon mari, commence à parler. Commence à parler. Toute jeune fille qui va s'approcher de mon mari, le feu de Dieu va s'occuper de lui. Et maman ne dise pas amen. Vos bouches ne sont pas délivrées. Ah, que la bouche d'une maman soit délivrée. Toi, tu veux jouer avec mes enfants. Tu ne peux pas jouer avec eux. L'Éternel que je sers, le Dieu que je sers, ne va pas faire que je pleure sur mes enfants. Si je ne peux pas les enterrer, ce n'est pas toi qui vas faire que mes larmes coulent pour mes enfants. Tu veux faire une aventure avec eux, ta vie va finir dans l'aventure. Vous savez,
Que la bouche de quelqu'un soit libérée. Que la bouche de quelqu'un soit libérée. Excusez-moi, 2 minutes. Quand ta bouche est libérée, personne ne peut te décourager. Personne ne peut te décourager. Quand ta bouche est libérée, personne ne peut te décourager. Les sorciers ont fait leur réunion. Pendant qu'ils faisaient leur réunion, le Dieu du ciel, il est omniscient. Ils connaissaient avant qu'ils fassent leur réunion qu'ils allaient faire leur réunion. Et le Seigneur connaît déjà les résolutions de leur réunion avant qu'eux ne puissent finir la réunion. Alors, je vais trembler. Non, on a dit, les sorciers, ils vont te tuer. Ils vont te tuer avant qu'ils ne puissent me tuer. Le roi de gloire, celui qui m'a racheté à la croix, va anéantir leurs plans et leurs projets. Parle autrement. Déclare au nom de Jésus, j'irai de l'avant. J'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Aucun de mes enfants cette année ne va être dans les lits de l'hôpital. Non, vous ne comprenez pas. Votre bouche a peur de dire certaines choses. Je n'entrerai pas dans l'hôpital avec un de mes enfants cette année. Au nom de Jésus, tout ce que je vais commencer cette année, je vais l'achever. Je vais l'achever. Je ne vais pas commencer quelque chose pour ne pas terminer cela. Amen. J'entends une jeune sœur qui dit les aventuriers c'est fini dans ma vie. Mes sœurs dites amen. Les aventuriers c'est fini. Pas des aventuriers. Quelqu'un qui vient me faire perdre du temps. 3 ans de fiançailles. Et puis après oh non, moi et toi c'est fini. 3 ans de fiançailles. Et puis tu me dis, moi et toi c'est fini. Tu vas me remettre mes SMS, tout mon temps. Voyez, vous ne dites pas amen. Hein? Parce que votre bouche n'est pas délivrée. Il y a des gens qui doivent aller au travail. Amen. 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 Il y a encore des esclaves ici. Il y a encore des esclaves ici. Même si un prophète venait te dire, j'ai vu. J'ai vu. Quand c'est contraire à ce que Dieu t'a dit. J'ai vu comme les ténèbres entrer. Dès que tu commences à dire ça, les ténèbres là, c'est toi qui as amené ça dans ma maison. Sors. Sors. Oh non, oh non, tu entres dans ma maison. Non, ou même tu viens dans cette église. Non. Je vois la division. Sors, 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 sors. C'est toi qui amènes ça ici. Ah, oh non, je vois qu'il y aura des rebelles. Le premier que je chasse, c'est toi. C'est toi qui as amené la rébellion. Comment même l'idée de rébellion peut traverser ta tête? Oh non, j'entre dans ta maison. Je vois le noir au salon. Merci beaucoup. Et toi, et les ténèbres que tu as vues, sortez de la maison. Sortez, sortez, sortez. Oh non, mes amis, parce qu'on ne comprend pas ça. Et parfois nous n'enseignons pas beaucoup sur ça. Oh non, je vois en 2022, tu vas tomber malade. Il y a une partie qui va s'affaiblir. Puis je vais continuer à t'écouter. Non. Il m'a dit qu'il est au contrôle de tout. C'est ce qu'il m'a dit moi. Oui, ça il me l'a dit. Il est au contrôle de... Non, toi tu commences à me dire non. Il y a une partie de ton corps qui va s'affaiblir. Et toi, et ta vision, des parties de mon corps qui vont s'affaiblir. Laissez-moi, partez. Mais toi, tu as peur. Dès que quelqu'un te dit seulement, j'ai vu. Hey, prophète parle. Dès qu'il te dit seulement, je vois.
Là où tu vends, on a mis des histoires. Bon prophète. Viens. Montre-moi. Non. Avant que je fasse ça, donne-moi une offrande. Mon prophète, combien? Combien? 1000 dollars. Je n'ai que 200. Comme tu as 200, je ne prie pas pour toi. Non, s'il te plaît. Je vais t'ajouter 300. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas. La bonne bataille, nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alors nous ne sommes pas des esclaves. Ma bouche est libérée. Il a dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Il te dit aussi à toi, parle aux ossements desséchés dans ta vie. Parle aux ossements desséchés. Je crois en la prophétie, mais je ne crois pas en la manipulation. Je ne crois pas en ceux qui font des autres des esclaves. On va se lever parce qu'il y a des gens qui doivent aller travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 2 minutes, est-ce que tu peux parler sur ta vie? Déclarer des choses.